Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Samuel Comblaise, on va parler de nos biorhythmes dans ce sexe au conseil. Alors en général, on dit que l'homme se chauffe très vite, tandis que la femme a besoin d'un temps d'allumage. Je reviens sur mes flammes, vous voyez, décidément aujourd'hui. Très chaud aujourd'hui. C'est très chaud, voilà. Bon, bref, c'est pour ça qu'on dit que les préliminaires sont un excellent compromis, puisqu'on peut faire monter la pression, l'excitation féminine, et l'homme peut rester un peu en retrait. Bon, bref. C'est pas pour autant que c'est si essentiel que ça non plus. Les préliminaires, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les hommes et les femmes puissent parler ensemble et que chacun puisse s'y retrouver. Parce que parfois, c'est des femmes qui sont très vite chaudes et des hommes qui sont plus froids. Voilà. Et des préliminaires qui seraient trop longs, ça peut permettre aussi de s'ennuyer. Contrairement à ce qu'on croit, il faut pas être tout le temps en train de mettre en avant les préliminaires. Et si ça dure trop longtemps aussi, ça peut faire retomber l'excitation. Et c'est ça qui est important de comprendre aussi. Par exemple, il y a des femmes qui, après un orgasme clitoridien, veulent être prises aussitôt, alors que l'homme, lui, a besoin de faire une pause pour faire retomber un peu la pression parce qu'il est trop excité. Voilà, on voit bien que sans communication du tout, on peut faire des erreurs en toute bonne foi. Donc c'est pour ça que je crois que c'est toujours important de bien... alors, peut-être pas discuter pendant les préliminaires, parce que moi je suis absolument contre pour le bavardage pendant l'acte, mais avant, après, de temps en temps, faire une petite mise au point. Voilà. Ouais. Et alors ça, justement, pour les jeunes, c'est un bon apprentissage que de se dire que la sexualité, c'est aussi quelque chose dont on peut parler, parce que, je reviens sur la pornographie, c'est pas vraiment le message qui est transmis. Non, ça c'est clair. On n'est pas du tout dans un dialogue, et or, je pense que pour avoir des relations épanouies, puis surtout au début, quand on éprouve ses premières sensations et qu'on en transmet à une autre personne, je pense que c'est important de pouvoir mettre des mots dessus. Et c'est vrai que les jeunes ont, je trouve, une sexualité très silencieuse, très grave aussi quand on en parle. C'est quelque chose. C'est compliqué de parler de sexualité c'est compliqué, mais tant qu'on n'est pas à l'aise. On est bien d'accord. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus parce que c'est compliqué qu'il faut le faire justement pour pouvoir avoir davantage ce réflexe. Alors ça veut pas dire non plus en faire un débat de 2 heures après chaque acte, mais en tout cas de s'autoriser à se dire que ça peut être aussi quelque chose qu'on peut mettre en mots et pas garder le silence sur des choses qu'on aurait mal vécues. Je pense que c'est important. Et puis aussi j'espère que des jeunes nous écoutent, mais de faire en sorte que la sexualité elle soit un peu joyeuse, parce que c'est vrai que quand on parle aux jeunes, ils ont toujours un regard, regard, oui, et puis quelque chose de très sportif, une espèce de prouesse olympique, de performance. La sexualité, je sais pas qui l'a inventé, mais quand même son concepteur avait envie qu'on passe de bons moments et pas quelque chose qui nous inquiète ou qui nous dérange. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de la partie rêverie dont je parlais tout à l'heure, que de pouvoir imaginer quelque chose qui nous fasse plaisir et après de se le créer avec son ou sa partenaire et de peut-être le mettre en mots. Je pense que c'est important. Et ça se fait à deux. Mais je crois qu'il faudrait juste rappeler peut-être, et ça c'est facile quand même pour les parents peut-être de transmettre l'information, la pornographie c'est pas de la sexualité, c'est du sexe. Exactement. Et puis c'est fait pour les adultes et c'est fait dans un but d'exciter, mais c'est pas fait pour partager quelque chose. C'est un programme de télévision, si on doit le réduire à ça. Tout comme les films d'horreur sont faits pour nous faire peur, les films d'action sont faits pour nous surprendre, les films pornographiques sont faits pour exciter. Mais c'est pas parce qu'on voit des films d'action se dérouler sur les écrans qu'on va refaire la même chose et qu'on va faire les cascades. On a bien compris que quand c'est un film d'action, c'est un film, donc on va pas le reproduire. Voilà. Mais la pornographie, c'est pareil. Je rappelle toujours qu'il y a des millions de gens qui ont vu Superman, il y en a qu'un qui a sauté du balcon pensant qu'il allait voler, donc faut quand même un petit peu laisser... C'est déjà un de trop, mais voilà, certes, ça montre bien qu'il y a quand même une espèce de censure interne et qu'il faudrait aussi pouvoir s'autoriser à faire pour la pornographie. Et voilà.